Au cours de la première moitié du mois d'août, le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué de nombreuses activités et tenu d'importantes réunions. Il a reçu au palais de l'Ittihadiyya le président de la République d'Ouganda, M. Yoweri Museveni. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en son honneur et les hymnes nationaux de l'Égypte et de l'Ouganda ont été joués. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en son honneur et les hymnes nationaux de l'Égypte et de l'Ouganda ont été joués. Le président a ensuite tenu une séance de pourparlers élargie à laquelle ont participé les délégations des deux pays. Au menu des discussions, les moyens de renforcer les relations historiques entre l'Égypte et l'Ouganda. Ils ont convenu de les consolider notamment dans les domaines politiques, commerciaux et d'investissement de manière à réaliser l'intérêt commun des deux peuples frères. Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente sur la coopération technique dans le domaine des ressources hydrauliques. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse à l'issue de leurs entretiens pour passer en revue les résultats de leurs discussions. Nous sommes convenus que l'eau est un dossier très important et que le développement est également très important. Notre position est évidemment claire dès les débuts. Nous avons affirmé que nous ne refusons jamais le développement de nos partenaires et nos frères dans le bassin du Nil. Nous n'avons aucun problème. Le seul problème est que le développement ne porte pas atteinte à la part d'eau de l'Égypte. Le président a inauguré le forum d'affaires égypto-ougandais avec la participation du président Yoweri Museveni. Les deux dirigeants ont assisté à la séance inaugurale du forum au cours de laquelle le ministre égyptien de l'investissement et du commerce extérieur et le ministre ougandais du commerce, de l'industrie et de la coopération ont prononcé des allocutions. Un documentaire sur les relations historiques entre l'Égypte et l'Ouganda a été projeté. Le président a prononcé un discours soulignant les opportunités promoteuses pour renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays frères. L'organisation de ce forum reflète la profondeur des relations d'amitié entre les deux pays frères et notre détermination forte à élargir notre partenariat dans les différents domaines. Mesdames et messieurs, l'Égypte considère l'Ouganda comme un partenaire essentiel dans le sud du bassin du Nil. Et nous cherchons à ce que l'Ouganda soit parmi les bénéficiaires des mécanismes égyptiens alloués au soutien du développement dans les pays du bassin du Nil. Je souhaite plein succès pour le forum et pleine prospérité pour nos relations historiques. Le président de la République a tenu une réunion avec le Premier ministre, le président du Conseil suprême de la régulation des médias, le président de l'Autorité nationale de la presse et le président de l'Autorité nationale des médias. Le président a entamé la rencontre en exprimant son appréciation pour tous les professionnels dans le domaine des médias, se félicitant du rôle vital des médias égyptiens dans la construction de l'identité nationale pour sensibiliser les citoyens aux derniers développements sur le dessin régional et international. Des relations stratégiques qui relient l'Égypte et la Turquie, c'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa rencontre avec M. Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères de Turquie, en présence du ministre des Affaires étrangères de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger. Le ministre turc a transmis les salutations du président Recep Tayyip Erdogan au président al-Sisi qui a affirmé l'importance de poursuivre les efforts pour renforcer la relation entre les deux pays. Des relations d'amitié historique qui relient les deux peuples égyptiens et soudanais, c'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi en recevant M. Kamal Idrissa, Premier ministre de transition au Soudan, en présence du Premier ministre et des délégations des deux pays. La réunion a porté sur les relations stratégiques entre l'Égypte et le Soudan et les moyens de les renforcer dans les différents domaines, de manière à contribuer à instaurer la stabilité au Soudan et à réaliser les aspirations des deux peuples frères quant au développement et prospérité. Au palais de l'Ittihadiyya, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le président de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Quoc. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en son honneur et les hymnes nationaux de la République d'Égypte et de la République socialiste du Vietnam ont été joués. Les deux présidents ont tenu une réunion à huis clos qui a été ensuite élargie aux délégations des deux pays. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et le Vietnam, saluant le grand essor qu'elles ont connu au cours de la dernière période. Les deux présidents ont ensuite tenu une conférence de presse à l'issue de leurs entretiens pour passer en revue les résultats des discussions. Excellence, le président Nguyen Quoc, président de la République socialiste du Vietnam, bienvenue en Égypte à vous et à la délégation qui vous accompagne. Cette visite importante s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à relancer les relations bilatérales qui connaissent actuellement un grand essor. Je vous félicite d'être élu président de la République socialiste du Vietnam depuis le 24 octobre 2024.
Aux premières heures du matin, le président Abdel Fattah al-Sisi a inspecté l'académie militaire égyptienne. Il a commencé sa visite en participant à la prière de l'aube avec les étudiants de l'académie. Ensuite, il a suivi la séance d'entraînement physique matinale des élèves et a prononcé un discours dans lequel il les a exhortés à se consacrer pleinement à l'entraînement et à l'acquisition du savoir, tout en restant conscients des événements locaux, régionaux et internationaux. Le président a affirmé: nous disons toujours que nous ne craignons rien tant que nous sommes avec Dieu. Notre objectif est la construction, l'expression, le progrès et la réforme. C'est pourquoi nous ne redoutons pas les complots ni les tromperies. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes forts, mais parce que nous savons que nous avons un soutien immense, le plus grand soutien qui existe. Plus nous plaçons notre confiance en Dieu, plus nous réussirons et grandirons. Par la grâce de Dieu, personne ne pourra nous nuire. Le président a ensuite suivi différents entraînements et autres sessions de formation, saluant le haut niveau de forme physique et de confiance en soi des étudiants, ce qui s'est clairement reflété dans leurs performances. Un échange a eu lieu entre le président et des étudiantes dans des programmes civils au cours duquel il s'est assuré du bon déroulement des programmes. L'une d'elles a tenu à remercier le président pour son soutien constant aux femmes et pour l'opportunité donnée aux jeunes filles d'intégrer le parquet général et le Conseil d'État, une chance qui n'existait pas auparavant. Le président a répondu en exprimant sa considération et sa confiance totale envers elles, en priant pour leur protection et leur succès. Il a ensuite inspecté le club équestre et a partagé un petit déjeuner avec les étudiants de l'académie militaire. À cette occasion, le président a de nouveau souligné l'importance de la rigueur dans la formation et de l'acquisition des différentes sciences. À la fin de sa visite, le président a inspecté les moyens de transport mis à disposition par l'Académie pour faciliter les déplacements des étudiants depuis et vers leurs différentes provinces de résidence. Enfin, le président Abdel Fattah al-Sisi a voté aux élections du Sénat de 2025 dans son bureau de vote habituel à l'école du martyr Mustafa Yousri Omera au Caire. Au cours de cet échange, le président palestinien a exprimé sa profonde gratitude et son appréciation pour les positions fermes de l'Égypte en faveur de la cause palestinienne, ainsi que pour l'aide humanitaire continue fournie par la République arabe d'Égypte au peuple palestinien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également reçu un appel téléphonique du président libanais Joseph Aoun. La conversation a porté sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays. Les deux présidents ont affirmé leur volonté de poursuivre la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier économique, commercial et d'investissement, afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères. Le président al-Sisi a enfin reçu un appel du Premier ministre des Pays-Bas, M. Dick Schoof. L'entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales, soulignant l'importance de les développer à tous les niveaux. Le Premier ministre néerlandais a salué les efforts de l'Égypte dans la lutte contre les migrations clandestines, soulignant l'importance de la coordination entre les deux pays dans ce domaine.